Radio Département, premier partenaire du sport en Sarthe. Bonsoir à tous les amis, très heureux de vous retrouver sur LMTV Sarthe dans l'émission 72 Sport, une heure avec vous pour parler de sport évidemment. Regardez le programme de votre nouveau numéro avec du football évidemment en première partie. On reviendra sur le match nul entre le Paris 13 Atlético et Le Mans FC, le reste de l'actualité avec de la D2 féminine, du cross avec de l'athlétisme mais aussi du handball avec Mamers. On fera le face-à-face avec un athlète de haut niveau. Cameron Ngo sera avec nous dans quelques instants en direct sur LMTV Sarthe. Et puis en fin d'émission, on parlera natation avec l'un des espoirs de la brasse française, Elijah Bourgoin, accompagné de son coach David Vaupré du JS Allonne. Voilà pour le programme de 72 Sports, mais on commence comme chaque semaine. Évidemment, vous en avez l'habitude, par l'actu à la une. Et l'info à la une, la voici, la voilà. Le Mans qui a été accroché à Paris. Et oui, ça a été ce week-end, vendredi, avec Le Mans FC qui se déplaçait donc à Paris face à Paris 13 Atlético. On va voir justement un court résumé de cette rencontre avec Le Mans FC qui va mal débuter cette rencontre avec ce but inscrit dès la 35e minute de jeu par Mourad Louzif. Derrière, petite réaction Mancel avec cette belle frappe d'Assimi Fadiga. Après la pause, les Manceaux mettent un peu plus d'intensité et ça va finir par payer. Dégagement de Kostic, vous l'avez vu sur le côté droit. Duel remporté. Hendry Kofi dans la surface de réparation. Hendry Kofi qui s'écroule et qui obtient un penalty. Hendry Kofi qui va le transformer et égaliser un partout score final. Hendry Kofi arrivé cet hiver en prêt du stade de Reims. 3 matchs en victoire. Le Mans qui doit retrouver la victoire donc vendredi face à Bastia Borgo. Car il y a danger au classement. Regardez justement ce classement de ce championnat national. Le Mans FC est à la 9e place du classement. Mais plutôt assez loin des 2 premières places, à 10 points exactement de Versailles, le 2e, et à 2 points seulement du premier relégable, donc Le Mans FC, qui regarde plus derrière actuellement au niveau du classement que devant, hélas. Donc il y a une obligation de points à aller chercher dès vendredi donc, face à Bastia Borgo. Et vous allez voir également les prochains matchs du Mans FC, des joueurs de Réginald Ray, avec des déplacements compliqués, notamment à Avranches. Jamais facile d'aller s'imposer en Normandie. Et puis derrière, Versailles, l'actuel 2e de ce championnat national. Et derrière, un déplacement face à Martigues avant d'aller face au rival Cholet, actuellement 5e de ce championnat national. Ça sera 5 matchs donc assez difficiles, mais il sera important dans ces 5 prochains matchs d'aller chercher des points. Voilà pour cette petite page sur Le Mans FC. On passe sans plus tarder à la carte des sports. Allez, déplacement pour vous montrer cette carte des sports avec donc ce match dès vendredi. Ça se passe au MM Arena. La réception de Bastia Borgo, je vous le disais, les places sont disponibles. Match à 19h30, donc au stade Marie-Marvin et non au MM Arena, comme je l'ai dit il y a quelques instants. Rencontre importante donc pour Réginald Ray et ses joueurs. Les places sont encore disponibles sur le site internet du club. Vous pouvez encore prendre vos tickets pour le stade Marie-Marvin. Du tennis de table également à suivre ce week-end. Ça se passe samedi pour le championnat de Pro B Dames avec Le Mans Sarthe TT.
qui reçoit Saint-Quentin, tennis de table, la deuxième équipe de Saint-Quentin, match important. Le Mans Sarthe qui est leader de ce championnat de Pro B et qui veut continuer sa très belle saison. Vous pourrez également, en plus, si vous voulez, d'aller voir ce match sur place au niveau de l'avenue du Général Euzet, et bien de regarder cette rencontre sur Le Mans Sarthe Télé, évidemment, puisqu'on nous diffusons en direct, eh bien, cette rencontre, ça ne sera pas moi, ça sera Enzo qui commentera cette rencontre depuis la belle salle de Le Mans Sarthe TT. Du basket également avec la Jalte. Nouvelle journée de championnat pour les Manceaux. Ça se passe samedi à la salle de la Jalte, justement, la salle Patrice Freinet. 5 € le début du prix des places, c'est à 20 h. Et c'est face à Tourcoing. Les Jaltais ont besoin de vos encouragements. Du hand à présent avec l'Entente Sarthe Handball Pays du Mans, qui a également besoin de soutien avec un gros week-end et puis la réception de l'HBC Sautron, donc pour les élites. Ça se passe à 19 h au gymnase Jean Rondeau. À La Ferté-Bernard, si vous voulez aller faire un petit tour de vélo, n'hésitez pas à vous rendre samedi à la deuxième édition de la Vélorussion. Ça se passe donc du côté de La Ferté, départ 15 h depuis l'esplanade de la médiathèque, arrivé à 17 h du côté du café Shop et compagnie, avenue Jean Monnet. L'idée, c'est d'identifier les points d'amélioration pour les pistes cyclables, notamment les aménagements urbains qui pourraient être plus favorables aux cyclistes et à leur sécurité. Donc ça se passe samedi à La Ferté-Bernard à partir de 15 h pour la deuxième édition de la Vélorussion, en partenariat avec Cyclamen Pays Fertrois. On passe à dimanche. Là aussi un beau programme pour dimanche avec du rugby, évidemment. Un nouveau match pour le RCM qui reçoit Puyllboro. Match donc important. Les Manceaux qui sont toujours en difficulté en championnat et qui ont besoin de points, évidemment. Pour cette 16e journée de championnat, ça se passe au stade Auguste Delaune au niveau de la clinique du Pré. De la course à pied avec le 10 km de Sargé, ça c'est aussi dimanche. Là aussi, vous pouvez encore vous inscrire sur le site clickego.com avec différentes distances. Le 5 km, ça c'est pour le départ à 10 h et puis le 10 km départ à 10h45 du côté de Sargé. Donc, toutes les informations sur votre moteur de recherche préféré et les inscriptions sont encore disponibles, évidemment. On passe maintenant au cyclisme avec du VTT, une belle randonnée du côté de Brette-les-Pins avec la fameuse Brettoise, la 32e édition avec différentes distances également en VTT, 27, 39 et 59 km pour les plus courageux. Rendez-vous à la salle polyvalente juste face au stade, donc dimanche pour aller pédaler dans les bois de Brette-les-Pins. Randonnée pédestre également si vous préférez marcher. La course de la Flèche, ça c'est la rentrée pour les compétitions cyclistes en Sarthe, première course du département, donc avec cette traditionnelle course à la Flèche. Ça se passe dimanche à partir de 13h30 pour les moins de 15 ans, 15 h les U17 et puis c'est juste les U17. Je pensais qu'il y avait les élites, mais visiblement non, on est sur les jeunes cette année pour la Flèche. Et puis un dernier mot de cyclisme avec du VTT. Nouveau trophée régional des jeunes VTTistes avec la première manche des Pays de la Loire. Ça se passe au Mans, au pôle BMX et c'est ce dimanche. Voilà pour cette grande page réservée à la carte des sports. Dans un instant, on fait le reste de l'actualité. À tout de suite.